pensais vraiment qu'on avait atteint le summum de l'humiliation avec cette défaite 4-0 contre l'Atlético, les gars. Mais vous savez à quoi de pire que de se faire humilier par l'Atlético, que de se prendre 4 buts par l'Atlético en une mi-temps, que de se faire éliminer en une mi-temps sur un match aller-retour. C'est que cette même équipe, 3 jours plus tard, elle se prend 3-0 contre le Rayo Vallecano. Franchement, c'est ça qui est encore pire, les gars. Comment le Rayo Vallecano, qui joue le maintien en Liga actuellement, a pu faire mieux que le Barça contre l'Atlético? Je comprends pas, les gars. Alors, ok, c'est vrai, vous allez me dire, ouais, l'équipe d'Atlético a été remaniée, il y a eu des changements, il y a eu... Voilà, c'est pas exactement la même équipe, les gars. Mais moi, ce que je retiens, c'est qu'en fin de match, ils ont fait rentrer leurs vrais joueurs. Ils ont fait rentrer les Lookman, il y avait Julian Alvarez à la fin du match, il y avait tout le monde qui était présent sur la fin de la rencontre. Et normalement, les gars, ça aurait dû suffire pour aller marquer contre le Rayo Vallecano. Parce que contre nous, en 30 minutes, c'était plié. Il aura fallu 30 minutes, même pas. En 7 minutes, ils avaient réussi à marquer déjà un but, ouvrir le score. Mais que là, le Rayo Vallecano a posé plus de problèmes à l'Atlético Madrid que nous. Ça montre juste à quel point on a une défense qui est cataclysmique. Ça montre juste à quel point le Barça aujourd'hui, sans Rafinha, sans Pedri, sans Yamal, sans un des 3 joueurs là, ou sans 2 des 3 joueurs là, c'est vraiment une équipe qui vaut pas mieux que le Rayo Vallecano, qui vaut pas mieux que Girone, qui vaut pas mieux que Getafe, qui vaut pas mieux que toutes ces équipes là, les gars. C'est aussi simple que ça. Quand vous regardez ce résultat de l'Atlético, les gars, dites-vous que l'Atlético, ils ont tapé le Betis 5-0 en Coupe du Roi. Ils ont ensuite reperdu face au Betis chez eux. Ils nous ont tapé 4-0. 4-0 au Metropolitano en Coupe du Roi. Et ils ont reperdu en Liga face au Rayo Vallecano 3-0. Mais cette équipe, les gars, elle est incompréhensible. Après, ils ont fait tourner. Je crois qu'ils ont aussi un barrage de LDC à jouer. Ils ont joué leur match de Liga, ils ont joué leur match de Coupe du Roi. Donc ils ont enchaîné les matchs. C'est une excuse. Mais maintenant, les gars, quand vous voyez l'irrégularité de l'Atlético, est-ce que vous croyez en la remontada? Parce que les joueurs, ils y croient. Quand vous regardez Lamine, Rafinha et Robert Lewandowski liker ce genre de post qui fait référence à la remontada avec Neymar, comment ne pas y croire? Comment ne pas rêver? C'est impossible de rêver malgré la ligne haute et la mauvaise défense. Quand tu regardes le message de Eric Garcia, quand tu regardes le message de Dani Olmo, quand tu regardes Flick qui a retrouvé Rafi Jojo et qui a clairement dit que tout le monde doit être là au Camp Nou, quand tu regardes que la Grade Animation dit au Barça de tout faire pour débloquer la phase 1C afin qu'il y ait 60 000 supporters au Camp Nou et qu'ils fassent le bordel, les gars, je vois pas pourquoi on pourrait pas y croire. Sachant qu'on va retrouver Rafinha, Pedri, Yamal. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur 5% nu.